J'espère que tout roule pour vous. Vous vous souvenez sans doute, ou pas, de cette année si légendaire, 2018. Oui, ce fameux moment où Sonatrach a mis la main sur la raffinerie italienne Augusta, propriété du mastodonte américain Mobil. Et là, branle-bas de combat. Toute une armée d'analystes autoproclamés s'est levée comme un seul homme. Des spécialistes de fin de semaine, ou devrais-je dire les stratèges du vendredi autour d'un plat de couscous, ont soudainement sorti leur diplôme imaginaire d'experts pétroliers. Selon eux, c'était le casse du siècle. Mais à l'envers. Un sabotage économique, une escroquerie monumentale, un détournement d'argent maquillé en investissement. Et le pauvre Abdadour, cloué au pilori. Mafieux, espion yankee, pion de la CIA, complice d'un vaste complot international. Bref, on lui a collé toutes les étiquettes possibles. L'acquisition de cette épave industrielle, selon leurs mots, allait précipiter Sonatrach, et l'Algérie avec, dans le gouffre du désastre financier. Lui-même, quand il avait été extradé par les autorités des Émirats arabes unis vers l'Algérie en août 2021, il a été humilié, rabaissé. Par la suite, il a été condamné à la prison ferme, à de longues peines de prison ferme. D'abord à 15 ans de prison ferme en novembre 2022 par le tribunal, un tribunal à Alger, toujours dans le cadre de l'affaire du rachat de la raffinerie d'Augusta. Pour les chefs d'accusation, ou les chefs d'accusation incluant dilapidation des deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts, soi-disant. Ensuite, cette peine a été réduite à 10 ans de prison ferme en appel par la Cour d'Alger en décembre 2022. Elle a été confirmée en avril 2023 et on l'a traité donc de voleur et de traître. Quelques années plus tard, l'affaire Augusta a pris une toute nouvelle, une toute autre tournure. Et les experts du couscous, ou les experts du vendredi, ou les experts, parce qu'en France, l'expression « les experts du dimanche » signifie les amateurs qui, le week-end, quand ils ne font rien, essaient de s'adonner à une passion. Ils ne sont pas experts, ils ne sont pas des experts, c'est juste qu'ils sont passionnés par un sujet. Ils passent leur temps libre à essayer de se perfectionner dans cette passion-là. En réalité, ce n'est même pas une passion. Ce sont des pseudo-experts, des gens malhonnêtes qui ne sont pas formés, qui ne sont pas compétents. Ils sont malhonnêtes parce qu'ils se sont exprimés, ils se sont positionnés sur des sujets qui exigent des compétences techniques, des compétences économiques pour comprendre certains enjeux financiers, énergétiques. Franchement, des sujets qui nécessitent un certain savoir-faire, un véritable état de savoir-faire que ces gens-là ne maîtrisent pas. Quelques années plus tard, l'affaire Augusta a pris une toute nouvelle, une toute autre tournure. Et les experts du couscous, ou les experts du vendredi, ou les experts, parce qu'en France l'expression « les experts du dimanche » signifie les amateurs qui, le week-end quand ils ne font rien, essaient de s'adonner à une passion, ils ne sont pas experts, ils ne sont pas des experts. C'est juste qu'ils sont passionnés par un sujet. Ils passent leur temps libre à essayer de se perfectionner dans cette passion-là. En réalité, ce n'est même pas une passion. Ce sont des pseudo-experts, des gens malhonnêtes, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas compétents. Ils sont malhonnêtes parce qu'ils se sont exprimés, ils se sont positionnés sur des sujets qui exigent des compétences techniques, des compétences économiques pour comprendre certains enjeux financiers, énergétiques. Franchement, des sujets qui nécessitent un certain savoir-faire, un véritable état de savoir-faire que ces gens-là ne maîtrisent pas. D'abord, l'actualité en janvier 2026. La raffinerie Augusta a fait parler d'elle.
Pourquoi? Parce que la raffinerie Augusta a lancé cette vieille carcasse qu'on disait très vieille, que les experts, les pseudo-experts ou les experts du couscous en Algérie ont condamné à la disparition. Ils ont dit c'est une raffinerie qui va finir par fermer, qui finira par disparaître, qui sera démantelée, etc. Eh bien, en janvier 2026, depuis le début de ce mois de janvier 2026, la raffinerie s'est lancée dans la production commerciale du carburant durable, qui est un mélange avec des composants, un mélange de carburant dérivé du pétrole avec des composants biologiques, comme l'éthanol. Ce qui va renforcer donc sa compétitivité dans un marché européen en transition énergétique. Et selon les experts, les vrais experts, pas les experts du couscous, mais les vrais experts européens, j'espère que tout roule pour vous. Vous vous souvenez sans doute, ou pas, de cette année si légendaire, 2018. Oui, ce fameux moment où Sonatrach a mis la main sur la raffinerie italienne Augusta, propriété du mastodonte américain Mobil. Et là, branle-bas de combat. Toute une armée d'analystes autoproclamés s'est levée comme un seul homme. Des spécialistes de fin de semaine, ou devrais-je dire les stratèges du vendredi autour d'un plat de couscous, ont soudainement sorti leur diplôme imaginaire d'experts pétroliers. Selon eux, c'était le casse du siècle. Mais à l'envers. Un sabotage économique, une escroquerie monumentale, un détournement d'argent maquillé en investissement. Et le pauvre Abdadour, cloué au pilori. Mafieux, espion yankee, pion de la CIA, complice d'un vaste complot international. Bref, on lui a collé toutes les étiquettes possibles. L'acquisition de cette épave industrielle, selon leurs mots, allait précipiter Sonatrach, et l'Algérie avec, dans le gouffre du désastre financier. Lui-même, quand il avait été extradé par les autorités des Émirats arabes unis vers l'Algérie en août 2021, il a été humilié, rabaissé. Par la suite, il a été condamné à la prison ferme, à de longues peines de prison ferme. D'abord à 15 ans de prison ferme en novembre 2022 par le tribunal, un tribunal à Alger, toujours dans le cadre de l'affaire du rachat de la raffinerie d'Augusta. Pour les chefs d'accusation, ou les chefs d'accusation incluant dilapidation des deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts, soi-disant. Ensuite, cette peine a été réduite à 10 ans de prison ferme en appel par la Cour d'Alger en décembre 2022. Elle a été confirmée en avril 2023 et on l'a traité donc de voleur et de traître. Quelques années plus tard, l'affaire Augusta a pris une toute nouvelle, une toute autre tournure. Et les experts du couscous, ou les experts du vendredi, ou les experts, parce qu'en France, l'expression « les experts du dimanche » signifie les amateurs qui, le week-end, quand ils ne font rien, essaient de s'adonner à une passion. Ils ne sont pas experts, ils ne sont pas des experts, c'est juste qu'ils sont passionnés par un sujet. Ils passent leur temps libre à essayer de se perfectionner dans cette passion-là. En réalité, ce n'est même pas une passion. Ce sont des pseudo-experts, des gens malhonnêtes qui ne sont pas formés, qui ne sont pas compétents. Ils sont malhonnêtes parce qu'ils se sont exprimés, ils se sont positionnés sur des sujets qui exigent des compétences techniques, des compétences économiques pour comprendre certains enjeux financiers, énergétiques. Franchement, des sujets qui nécessitent un certain savoir-faire, un véritable état de savoir-faire que ces gens-là ne maîtrisent pas.
Quelques années plus tard, l'affaire Augusta a pris une toute nouvelle, une toute autre tournure. Et les experts du couscous, ou les experts du vendredi, ou les experts, parce qu'en France l'expression les experts du dimanche signifie les amateurs qui, le week-end quand ils ne font rien, essaient de s'adonner à une passion, ils ne sont pas experts, ils ne sont pas des experts. C'est juste qu'ils sont passionnés par un sujet. Ils passent leur temps libre à essayer de se perfectionner dans cette passion-là. En réalité, ce n'est même pas une passion. Ce sont des pseudo-experts, des gens malhonnêtes, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas compétents. Ils sont malhonnêtes parce qu'ils se sont exprimés, ils se sont positionnés sur des sujets qui exigent des compétences techniques, des compétences économiques, pour comprendre certains enjeux financiers, énergétiques. Franchement, des sujets qui nécessitent un certain savoir-faire, un véritable état de savoir-faire que ces gens-là ne maîtrisent pas. D'abord, l'actualité en janvier 2026. La raffinerie Augusta a fait parler d'elle. Pourquoi ? Parce que la raffinerie Augusta a lancé cette vieille carcasse qu'on disait très vieille, que les experts, les pseudo-experts ou les experts du couscous en Algérie ont condamné à la disparition. Ils ont dit « c'est une raffinerie qui va finir par fermer, qui finira par disparaître, qui sera démantelée, etc. » Eh bien, en janvier 2026, depuis le début de ce mois de janvier 2026, la raffinerie s'est lancée dans la production commerciale du carburant durable, qui est un mélange avec des composants, un mélange de carburant dérivé du pétrole avec des composants biologiques, comme l'éthanol. Ce qui va renforcer donc sa compétitivité dans un marché européen en transition énergétique. Et selon les experts, les vrais experts, pas les experts du couscous, mais les vrais experts européens, les véritables connaisseurs du marché mondial de l'énergie et des hydrocarbures, cette production de nouveaux carburants durables va permettre à Augusta, selon les prévisions, d'avoir des marges bénéficiaires importantes dans les années à venir. Il y a eu un investissement environnemental d'un coût de 25,3 millions d'euros en 2022. Il y a eu un autre investissement pour des projets pour se préparer à cette production de carburant durable de 40 millions et demi, presque 41 millions d'euros en 2023, plus un parc photovoltaïque important qui est prévu pour l'année 2026. Ce qui fera de la raffinerie Augusta l'une des raffineries les plus modernes, les plus avancées et les plus engagées en matière de production de carburants les moins polluants, de protection et de lutte contre les effets désastreux du réchauffement climatique. Ce qui va renforcer la place d'Augusta dans l'économie européenne, dans l'économie italienne et dans l'économie méditerranéenne. Je rappelle qu'Augusta, c'est en pleine Méditerranée. C'est sur une île. C'est stratégique. C'est situé sur l'île de la Sardaigne. C'est ça. Donc en Sicile. Pardonnez-moi, c'est en Sicile, pas la Sardaigne. C'est en Sicile. Et on est au cœur de la Méditerranée. On est au cœur du bassin méditerranéen.
Et cette modernisation de la raffinerie Augusta, je dis bien cette, elle va faire de cette raffinerie très importante, encore une fois, l'un des pôles très importants de l'industrie pétrochimique du bassin méditerranéen et de la rive sud de l'Union européenne. Ça se passe en janvier 2026. Cette raffinerie soi-disant mourante, soi-disant un fiasco, voilà, on a parlé de fiasco, alors quand on va revenir un peu en arrière, on va essayer de comprendre l'affaire Augusta. Je vous ai préparé une petite chronologie. Alors, la raffinerie Augusta appartenait, son véritable nom c'est maintenant Sonatrach Raffineria Italiana Société à responsabilité limitée. Elle a été acquise fin de l'année 2018 par Sonatrach auprès des Italiana, filiale du géant mondial américain Mobil. Elle traite environ 200 000 barils de pétrole par jour. Elle produit des carburants, des bitumes, des lubrifiants et de l'électricité en cogénération, avec une capacité de raffinage de 2 millions de tonnes par an. Alors, quand elle a été rachetée par la Sonatrach nationale, Sonatrach a dépensé environ 1 milliard de dollars. Ce prix inclut le prix d'achat et les coûts initiaux de modernisation. L'achat, c'était même pas 800 millions de dollars. Ensuite, il fallait dépenser à peu près 200 millions de dollars, entre 200 et 220 millions de dollars, pour respecter certaines normes, pour faire des efforts d'investissement, pour moderniser les équipements de production et les adapter à des normes environnementales, à des normes écologiques. Alors, l'achat dès le départ, en 2018, comme je l'ai dit, il a été décrié par les pseudo-experts et les experts du couscous, avec des dettes élevées, soi-disant, de 700 millions d'euros. Un premier exercice déficitaire en 2019. Ça, c'est normal. Aucun investissement au monde n'est rentable dès la première année. Mais, à part la prostitution et le trafic de drogue, aucun projet économique au monde ne ramène des dividendes la première année. Je pèse bien le mot, et ramenez-moi n'importe quelle filiale, dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle spécialité. Il n'y a aucun projet économique qui ramènera de l'argent la première année. Donc, déficit en 2019, ce qui a renforcé le scepticisme des pseudo-experts, des experts du couscous. Ils ont pensé qu'ils avaient raison. Ensuite, il y avait le cas et la situation exceptionnelle de la pandémie de 2020, qui a aggravé les choses et qui a donc eu des marges très faibles. En 2020, la Sonatrach a emprunté donc 250 millions de dollars pour la maintenance et pour réaliser des investissements, notamment, comme je vous l'ai expliqué, pour adapter les équipements d'Augusta à des normes environnementales et à des normes écologiques. Et puis, en 2022, tout explose, puisque grâce à la reprise économique après le post-Covid, vers la fin de l'année 2021, et avec la guerre en Ukraine et le choc énergétique, la raffinerie d'Augusta
va générer 450 millions de dollars de bénéfices rien qu'en un seul premier trimestre, le premier semestre, soit 6 mois de l'année 2022. Et elle a terminé l'année 2022 avec des projections qui dépassaient les 800 millions de dollars de bénéfices nets grâce à la hausse des prix des hydrocarbures. Ensuite, donc, il y a eu un redressement très clair, celle d'Augusta, qui était un scandale d'État, un fiasco, devient une très bonne affaire. En 2023, malgré la baisse des prix des barils de pétrole, la raffinerie Augusta a maintenu un résultat positif net de 49 millions d'euros. Donc, elle était complètement rentable. En 2024, la Sonatrach a affiché, n'a pas publié de chiffres très précis concernant les résultats d'Augusta. Mais on sait qu'il y a eu des investissements de 40 millions d'euros en 2023 pour l'environnement et un projet d'un parc voltaïque, comme je vous l'ai expliqué, en 2026, ce qui va renforcer la capacité de la compétitivité d'Augusta. En 2025, il y a eu des arrêts de maintenance qui ont impacté un petit peu la production. Mais la diversification de la production d'Augusta vers les carburants durables, lancée en janvier 2026, a amélioré ses perspectives à long terme. Alors, si on calcule les profits cumulés depuis 2022, ça dépasse les 900 millions de dollars, en tenant compte des projections et des résultats confirmés. Donc, ce qui démontre que Sonatrach a complètement compensé l'investissement initial. Et plusieurs études ont démontré, plusieurs experts sérieux, pas les experts du couscous, mais des experts vraiment sérieux, ont démontré, preuve à l'appui, en analysant les comptes financiers d'Augusta, c'était un très bon investissement pour Sonatrach, qui offre non seulement un retour financier, mais aussi une présence stratégique en Europe, avec un accès au marché méditerranéen, une intégration verticale avec le brut algérien, une opportunité dans la transition énergétique et même le gouvernement italien s'était engagé à financer une partie des projets de modernisation et de maintien en vie de la raffinerie d'Augusta, ce qui confirme la viabilité de cette raffinerie. Donc, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas un voleur. Qu'on le veuille ou non, malgré etc., qu'on le veuille ou non, Abdadour a été un génie. L'achat de la raffinerie d'Augusta est le meilleur coup de l'histoire de... Je dis bien, le meilleur coup. Maintenant, grâce à cela, nous avons une grande raffinerie et nous avons 3 terminaux pétroliers. On ne parle pas des terminaux qui sont à la disposition de Sonatrach, de sa filiale, dont un terminal qui est au niveau de Naples et 2 terminaux qui sont au niveau de la Sicile. Ça, on ne le dit pas. C'est-à-dire que les infrastructures de la raffinerie d'Augusta ont offert à Sonatrach des atouts stratégiques importants. Importants. Sans parler des coûts, des revenus qui sont là. Voilà.
les raffineries, les terminaux sont, voilà, à Palerme, Augusta et Naples. 3 terminaux. Donc là, on y est. La raffinerie Augusta se lance dans la production de biocarburants qui ont un avenir important. Je dis bien un avenir très important, puisque l'Europe, avec la transition énergétique, etc., les institutions européennes, les pays européens, les consommateurs européens s'orientent de plus en plus vers les biocarburants. Donc là, on a une des perspectives très heureuses. Je répète encore les chiffres. En 2022, chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars. 7,3. 7,32 milliards d'euros. C'est presque 7 milliards et demi d'euros en 2022. 760 millions d'euros de résultats nets et 430, 423, 432 millions d'euros en un seul semestre. Ça a été une année exceptionnelle, qui s'explique, bien sûr, par les prix élevés des hydrocarbures dus à des facteurs géopolitiques comme la guerre en Ukraine. La raffinerie Augusta a bien profité de la guerre en Ukraine. En 2023, une augmentation de 5% du volume de production vendu. Le chiffre d'affaires, il a baissé. Mais il a... parce que les prix du pétrole ont baissé. Mais Augusta a fait quand même presque 6, 5,9, on va dire 6 milliards d'euros. Et il y a eu, résultat, un bénéfice net de 49 millions d'euros et une marge bénéficiaire de 85 millions d'euros. Mais avec un résultat net dans la poche de Sonatrach de 49 millions d'euros. Donc, la raffinerie, elle est rentable depuis 2022 et 2023. Les 2024, 2025, on n'a pas encore les chiffres, mais la rentabilité est restée solide. Très solide. Grâce à, selon les chiffres qui sont en notre possession et selon les évaluations des chiffres des bilans de Sonatrach, la raffinerie Augusta, elle est pour 20% dans l'amélioration des bénéfices de Sonatrach. La raffinerie Augusta représente elle-même plus de 20% dans le bénéfice de Sonatrach. Quand même très important. Et même avec la baisse du baril de pétrole depuis 2025 et tout ce début 2026, la raffinerie Augusta s'est adaptée, puisqu'elle ne veut pas dépendre uniquement du carburant classique et elle s'est orientée, comme je l'ai dit, vers le biocarburant. Il y a eu des arrêts de maintenance qui ont été opérés en mars et en juin
en septembre et en octobre pour permettre à la raffinerie de faire tous les travaux de révision et d'améliorer la conformité aux normes environnementales et aux normes écologiques. Et aujourd'hui, même quand elle fait des arrêts, je dis bien même quand elle fait des arrêts, Augusta, elle peut raffiner jusqu'à 95 000 barils par jour en moyenne au cours du premier semestre 2025, alors qu'en 2024, elle était à 160 000. C'est pour vous dire que même quand la production est temporairement impactée, Augusta, elle reste solide. Donc, tous les experts affirment aujourd'hui que les points positifs sont très nombreux. Intégration intégrale, Sonatrach s'est intégré dans l'écosystème méditerranéen et européen pour la production des carburants. C'est très, très important. Grâce à Augusta, l'Algérie peut réduire sa facture d'importation de bitume pour les infrastructures routières. Il y a une diversification vers les carburants verts, comme le biocarburant que Augusta a lancé, qui n'est pas fabriqué en Algérie. Voilà. Et biocarburant, qui est avec des perspectives financières très importantes, puisque c'est l'avenir du parc automobile européen et occidental d'ici 2020. La raffinerie Augusta a été certifiée norme ISO 50001 pour l'efficacité énergétique, avec des réductions importantes d'émissions de dioxyde de carbone. Et elle est déjà autosuffisante en électricité à 80-95%. La raffinerie Augusta elle n'achète pas beaucoup d'électricité. Elle produit elle-même sa propre électricité à 95%, ce qui est quand même énorme. Le seul point négatif, c'est que la raffinerie Augusta, comme toutes les raffineries du monde, y compris les raffineries algériennes, elle dépend de la volatilité des prix du baril de pétrole. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a financé depuis 2023 sa transition écologique pour aller vers une rentabilité assurée. Mais pour le moment, depuis 2022-2021 jusqu'à aujourd'hui, le bilan, il est ultra positif. Ultra positif. Sonatrach, elle a tout simplement récupéré largement le 1 milliard de dollars qu'elle a dépensé. Ça lui a coûté, dans les 1 milliard de dollars, même pas 900 millions d'euros et quelques. Et tous les investissements qui ont été concentrés par Sonatrach ont été rentabilisés et récupérés. Et aujourd'hui, la Sonatrach Raffineria Italiana, c'est l'une des filiales les plus rentables de Sonatrach. Et à elle seule, elle représente plus de 20% des bénéfices de Sonatrach. C'est quand même pas rien. C'est quand même très important. Il y a une consolidation de la chaîne de valeur de Sonatrach. Il y a eu beaucoup d'opportunités pour l'avenir. Et encore une fois, Augusta n'est pas morte. Elle n'est pas prête de mourir, puisqu'elle a encore pas mal de défis conjoncturels à relever et des perspectives très intéressantes à explorer. Mais personne ne parle de cela. Ah, les médias pro-Tebboune n'en parlent pas. Pourquoi ? Parce que si on parle de ces réalisations positives, et que vous voulez des informations positives sur l'Algérie, bah voilà,
Une belle affaire. L'Algérie